Nord Kivu, 65 rebelles du M23 tués et plus de 70 autres blessés dans des bombardements à Masisi, officiel. Au moins 65 rebelles du M23 ont été tués lors des bombardements de la force conjointe FARDC-SAMIDRK, dans le territoire de Masisi, Nord Kivu, le week-end dernier. La nouvelle est contenue dans une note d'information relayée à la presse au Nord Kivu, ce lundi 3 juin 2024. Outre les morts, plusieurs blessés ont été déplorés du côté des rebelles, indique cette note de la coalition FARDC-SAMIDRK. Jusqu'à présent, il y a 65 morts dont un lieutenant-colonel des forces spéciales RDF. Aussi, 75 blessés, c'est le bilan provisoire des bombardements de 2 jours, le jeudi et vendredi dernier, note le sous-lieutenant Regan Kalonji, chargé information publique dans les opérations conjointes FARDC-SAMIDRK. Dans la foulée, cet officier de l'armée rapporte que ces bombardements ont visé les positions des rebelles se trouvant dans les collines surplombant la cité de Saké. Il a aussi indiqué que les FARDC-SAMIDRK contrôlent leurs différentes positions, et avancent sur plusieurs axes. Dimanche dernier, pour rappel, des violents affrontements ont été signalés dans la chefferie des Bwito en territoire de Rutshuru, entre les FARDC et les rebelles du M23/RDF. D'après des sources sur place, les détonations en armes lourdes et légères ont été entendues à Kilambo, axe Kanyaba-Ongananza-Almwezo, sur la route nationale numéro 2. Cette situation a créé la psychose au sein des habitants, et le déplacement de nombreuses familles vers d'autres milieux sécurisés. Reconduction de Didier Budimbu au gouvernement sumaois. Pour le SG de l'AVC, la qualification des Léopards au prochain mondial fait partie des défis. Le parti politique Autre Vision du Congo, AVC, a, dans un message ce lundi 3 juin 2024, portant la signature de son secrétaire général Magloire Kazongo, adressé ses remerciements au président Tshisekedi pour la reconduction de Didier Budimbu au gouvernement, le plaçant à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Pour l'AVC, la nomination de Didier Budimbu au gouvernement sumaois est une preuve de confiance du chef de l'État, qui a reconnu ses loyaux services rendus en fidèle serviteur au ministère des Hydrocarbures. De ce fait, réitérant son soutien au président Tshisekedi, l'AVC s'engage à accompagner le gouvernement pour la réussite du second mandat du chef de l'État. Prenant l'engagement d'honorer cette confiance par une excellente productivité dans le secteur des sports, l'AVC assure par son soutien indéfectible au président de la République d'accompagner le gouvernement sumaois à sa réussite et se tient aux côtés du ministre des Sports dont le défi est de qualifier les Léopards Football Senior à la phase finale de la Coupe du Monde USA-Canada 2026. Promouvoir et reformer toutes les disciplines sportives, réorganiser la LINAFU, les PEFCIN et tous les championnats locaux, enfin construire, réhabiliter et moderniser les infrastructures sportives sur l'étendue du territoire national en perspective de l'organisation de la CAN dans notre pays, lit-on dans le message. Ce parti politique du regroupement AVC, que coordonne Didier Budimbu, invite ainsi le gouvernement dans son ensemble à s'inscrire dans la logique du peuple d'abord et à s'y investir. RDC, plus de 2 millions d'élèves prennent part à l'ENAFEP. L'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP, édition 2024 se tiendra le lundi et le mardi 4 juin, sur toute l'étendue du pays. Selon la cellule de communication du cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, 2 217 456 candidats, parmi lesquels 1 081 288 filles, prennent part à ces examens concernant les finalistes du cycle primaire. Notons que ce chiffre représente 98 356 de plus en termes de participants enregistrés pour cet examen comparé à l'année passée sur toute l'étendue du territoire congolais. Remplacer la CENI par une structure internationale, B. Mungomba soulève une contradiction notoire dans la proposition de Matata. Le remplacement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par une structure internationale, telle que proposée par Augustin Matata Ponyo, est une forme d'internationalisation des problèmes qui relèvent de la souveraineté de la RDC, chose qu'il reprochait tantôt au régime en place. Le secrétaire général du parti Nouvel Élan, Blanchard Mungomba, qui l'a relevé ce lundi 3 juin 2024 dans une interview accordée à la presse,
rappelle que la souveraineté de la RDC ne doit jamais faire l'objet d'une quelconque négociation. J'ai noté une contradiction notoire dans son approche sur l'internationalisation des problèmes qui relèvent de la souveraineté de la RDC. Après avoir dit que nous sommes parmi les rares pays au monde, si pas le seul, qui pense que la sécurité d'un pays relève de la communauté internationale ou régionale, il vient maintenant proposer la suppression de la CENI pour la remplacer par une structure internationale qui se chargera d'organiser les élections. Une telle irrationalité ne peut provenir d'un ancien Premier ministre de mon pays, a-t-il dit. Le SG du parti d'Adolphe Musito appelle à ne pas perdre de vue sur le fait qu'au-delà des querelles politiques, la souveraineté de notre peuple et de la RDC ne peut faire l'objet d'une quelconque négociation. Préservons le combat de nos pères fondateurs, a-t-il déclaré. Lors de la clôture samedi dernier du conclave de 3 jours de son parti LGD, Matata Ponyo a appelé à la suppression totale et immédiate de la CENI et à son remplacement par une institution internationale indépendante spécialisée pour une organisation crédible des prochaines élections.